Merci, Madame la Présidente. Je prends la parole ce soir pour ce débat tellement grave, sombre et important. I'm here this evening Ce soir, je vous parle depuis le territoire des Kanien'kehá:ka de Montréal, depuis la Confédération Haudenosaunee. J'ai écouté les débats ce soir, mais je vais revenir sur ce qu'on nous a dit lors de l'enquête sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. L'honorable député du Manitoba l'a dit. Dans le cadre de ce débat, il faut se poser la question, qu'avons-nous fait pour donner suite à ces appels à l'action? Depuis 2 ans et demi que les appels à l'action ont été faits, très peu a été fait. que la première chose que tout le monde a l'obligation à faire est de lire le rapport. Chaque Canadien et Canadienne. The advice, the instruction. Le conseil, la directive que l'on a reçue alors qu'on était dans le grand hall des peuples au musée de l'histoire, quand on a reçu ce rapport très important, la commissaire a dit à tous les Canadiens de le lire, dis-je. Il faut comprendre ce qu'il nous dit. Bien sûr, les assassinats de femmes et filles autochtones se poursuivent, ils s'accélèrent même. Les accusations ont été portées à Winnipeg. 4 femmes ont été assassinées par ce tueur en série et cela nous rappelle que nous n'avons pas réagi à ce rapport suite à l'enquête sur les femmes et les filles autochtones disparues ou assassinées. Qu'on nous dit les commissaires, lire le rapport, accepter qu'il s'agit d'un génocide et passer à l'action, donner suite aux recommandations. Et ces recommandations constituent des choses pour lesquelles on se bat chaque jour à la Chambre, notamment un revenu universel pour éradiquer la pauvreté. Beaucoup de femmes, filles autochtones et d'hommes autochtones sont vulnérables sont à risque de se faire tuer, de subir de la violence parce qu'ils sont pauvres. Et c'est pourquoi tant de filles et de femmes disparaissent. Dans les appels à la justice, on demande de mettre en place un revenu universel. On demande aussi de mettre fin au campement d'hommes, de travailleurs près des sites d'extraction. Je sais que c'est controversé. Ceux qui travaillent dans ces industries nous disent qu'ils ne sont pas tous des criminels violents, mais il faut reconnaître que ces grands campements d'hommes qui sont assujettis à des traumatismes, des problèmes de dépendance, qui se trouvent loin de leur famille, et près de ces campements, il y a parfois des femmes autochtones. Et donc, il faut corriger cette situation et il faut aussi offrir du soutien aux femmes et filles autochtones. Si elles ont vécu des traumatismes, elles doivent avoir accès au système de justice. Ce sont des recommandations importantes. Et j'aimerais attirer votre attention à une autre chose. On sait comment elles ont été tuées par la police. Was killed in June 2020. Chantel Moore a été tuée en juin 2020. Elle avait déménagé récemment. On sait comment elle est morte. Elle est morte. Elle a été tuée par un agent de police qui faisait une vérification de bien-être, comme on les appelle. Donc, trop de femmes vulnérables, de femmes autochtones, se retrouvent à la morgue après ces interventions policières. Ce n'est pas des vérifications de bien-être. Il faut examiner ce qui s'est passé, notamment dans le cas de Chantel Moore. Je crois qu'elle a été assassinée, je le répète. C'est ce que les faits semblent indiquer. Et sa famille attend des réponses. Il ne faut pas juste
prendre note, il faut prendre des mesures. Merci, Madame la Présidente. Questions et commentaires? Le député de Courtney Alberni. Je remercie ma collègue pour son discours, mon amie pour son discours. Elle sait très bien que je vis dans sur le territoire que je représente ici au Parlement. Je me fais le porte-parole de leur voix. Elle a parlé de Chantel Moore et je l'en remercie. Le fait est qu'il y a une enquête indépendante, une équipe qui venait du Québec, sans représentant du Québec qui est venu, Lisa Marie Young, qui n'a toujours pas été retrouvée après 20 ans de Nanaimo. Dans le plan d'action national, on demande de mettre sur pied un groupe de travail pour examiner et refaire enquête sur les cas non résolus de femmes ou filles ou personnes autochtones disparues ou assassinées ou disparues. Donc, c'est dans le plan d'action, mais il n'y a pas eu d'argent qui a été alloué, pas d'échéancier. Quelle est l'importance d'un plan d'action, selon ma collègue? Pas juste pour ces cas non résolus, mais pour les femmes qui ont été volées à cause de ce génocide qui a lieu au Canada, à Winnipeg. La députée de Saanich Gulf Island, je remercie mon collègue de Courtney Alberni. Nous deux connaissons la mère de Chantel, sa famille, ses amis. Nous savons que l'enquête n'a pas été bien faite, comme c'est le cas de tant d'autres femmes et filles autochtones. Parfois, on sait qui était le tueur, mais c'est souvent écarté parce que c'était un agent de police. Parfois, on ne le sait pas. Et on ne peut que conclure, d'après le manque d'attention, mais je ne veux pas critiquer les services de police du Manitoba non plus. En l'espace d'un an, on pense que 4 femmes ont été assassinées par la même personne. Enfin, on ne le sait pas exactement, mais on peut, en tout cas, deviner. Donc, il y a eu 4 femmes. Si ces femmes avaient été blanches, on aurait peut-être vu plus de choses faites. On se serait attardé sur les différentes preuves qui auraient indiqué que c'était la même personne qui avait commis ces 4 meurtres. La députée de Calgary-Nose Hill, je remercie ma collègue pour son discours. Je voudrais aussi soulever une question que mon collègue de Hamilton a soulevée aussi. Moi, je suis hantée par l'idée de ces femmes ou de ces familles qui vont devoir récupérer les restes de leurs filles ou tantes ou sœurs dans un dépotoir. Donc, si j'ai eu des propos déplacés, je présente mes excuses, mais je crois que nous devrions tous être hantés par cette situation. Ces femmes se retrouvent dans une décharge, dans un dépotoir. Que pense notre collègue des recommandations faites par notre collègue plus tôt pour que les familles puissent faire leur deuil de la situation étant donné l'emplacement des dépouilles de ces victimes? La députée, je voudrais reconnaître le courage de notre collègue de Calgary-Nose Hill. C'est rare que les gens présentent des excuses, surtout lorsque la ministre a dit que ça venait d'un bon endroit. C'est horrible que ce dépotoir reste ouvert. La fille de Morgan, les familles de Mercedes et des gens qui nous disent, écoutez, arrêtez d'y jeter des détritus et des poubelles. Permettez-nous de trouver la dépouille de nos êtres chers. Nous savons que les enfants des pensionnats sont encore quelque part enterrés. Il faut reconnaître que les familles ne pourront jamais tourner la page, ne pourront jamais faire le deuil tant que les dépouilles et les restes de leurs êtres chers ne seront pas retrouvés, lorsqu'ils n'auront toujours pas pu les ramener chez eux.